Kahal Kadosh Venichbad, nous allons partager une petite réflexion fondée sur un commentaire du Rav Shriki, du Rav Mordechai Shriki, Zachad Letov, concernant la paracha de Chukat, intitulée donc les eaux de Meriva, où Moshe Rabbeinu face à la matérialité. Il y a un fait important à retenir lorsque on aborde la paracha de Chukat, c'est que les 40 années d'errance dans le désert touchent à leur fin. Ainsi, une nouvelle génération, celle qui va entrer en Eretz Israël, a remplacé celle de la sortie d'Égypte, ainsi que des miracles pluriquotidiens du désert. Comme vous le savez déjà, sur le nombre impressionnant de Juifs qui, ils se sont multipliés au point, d'après certains midrashim, d'atteindre le chiffre impressionnant de 15 millions. Sur les 15 millions, il y en a 12 millions qui sont morts lors de la fameuse 9e plaie d'Égypte, la Makat Hosher. Et il y a donc 3 millions qui sont sortis. 3 millions en comptant les hommes, les femmes et les enfants. Il y avait 3 550 qui étaient en âge de se battre, mais sinon il y avait à peu près 3 millions en comptant hommes, femmes et enfants. Or, sur ces 3 millions, il y a bien entendu, sont inclus la totalité des âges. Ainsi, tous ceux qui, lors de la sortie d'Égypte, avaient plus que 20 ans, tout cela, ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans le désert durant la traversée, à l'exception de deux, Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Et les seuls qui sont véritablement rentrés en terre d'Israël sont ceux qui avaient moins de 20 ans, plus, évidemment, Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Et ce qui amènera à peu près le même nombre de personnes, c'est un message déjà en soi intéressant, c'est que finalement, les acteurs réels du peuple d'Israël sont à peu près au même nombre dans chaque génération, dans toutes les situations, que ce soit en Égypte, dans le désert ou en Eretz Israël. Et quelle que soit la génération. Mais ceux qui ne seront pas des acteurs, soit parce qu'ils auront fui leurs responsabilités, soit parce qu'ils se seront détournés de la volonté d'Hachem, soit tout simplement parce que leur ego était plus important que celle de la nation. Tous ceux-là sont morts et enterrés. C'était vrai à l'époque de l'Égypte, c'était vrai à l'époque également avant le retour des Juifs du deuxième temple. C'est ainsi vrai dans pratiquement toutes les églises et toutes les galouillotes. En tout cas, il est vrai que, comme le rappelle le Rav ici, malheureusement, les grandes figures spirituelles qui servaient de conduit, de passerelle entre Akadosh Baruch Hu et le peuple pour la réalisation de ces miracles, eh bien, vont disparaître tour à tour, les uns après les autres. Et là aussi, les grands de chaque génération sont ceux grâce auxquels le peuple juif tient, mais chaque fois, on regrette leur disparition, comme si, voilà, ils ont fait exactement ce pourquoi ils sont venus dans ce monde, ce pourquoi Akadosh Baruch Hu les a désignés. Une fois que leur mission est accomplie, allez, on passe à autre chose, à une autre génération, à de nouveaux acteurs. Quoi qu'il en soit, Myriam, elle, la prophétesse, était celle par qui l'eau arrivait en abondance. On sait que Myriam était celle, grâce au mérite de laquelle l'eau pouvait continuer en plein désert à être produite pour tous les enfants d'Israël. Après sa disparition, le peuple est confronté donc à une pénurie d'eau. Là aussi, c'est une constante. C'est souvent après la mort des tzadikim qu'on réalise à quel point ils étaient tzadikim. De leur vivant, il y a bien des rabbanim que nous avons connus et que bien des responsables, qu'ils soient communautaires ou autres, ont tourmenté, ont véritablement et cruellement fait du mal, incroyablement. Et tout d'un coup, une fois qu'ils sont morts, les mêmes personnes qui les ont cruellement traités, ils en parlent d'eux comme si c'était les plus grands saints de la génération. C'est tout ce paradoxe incroyable. La question qui reste ouverte, c'est est-ce que vraiment c'est parce qu'ils sont pris d'un regret et d'un remords et qu'ils réalisent enfin, même après coup, la vraie valeur de ceux qu'ils ont tourmentés, ou simplement parce qu'il est toujours de bon ton d'encenser ceux qui ne sont plus là, parce que ça ne coûte rien finalement. Ils ne sont plus gênants, on n'a pas besoin de leur rendre des comptes, et c'est ce qui, pour ces personnes-là, compte le plus. Quoi qu'il en soit, c'est alors que Akadosh Baruch Hu enjoint à Moïse et à Aaron de parler au rocher. De parler au rocher en présence de toute l'assemblée, nous dit le texte, pour en faire sortir de l'eau.
La suite est connue. Au lieu de parler au rocher, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va le frapper, il se barre 2 fois. Il en sortira bien de l'eau, mais Moshe se voit ainsi privé de l'accès à la terre d'Israël. Même si d'innombrables autres raisons ont été fournies par le Midrash pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas entré en terre d'Israël, une des raisons les plus retenues, les plus rapportées, c'est celle d'avoir désobéi à Dieu. Imaginez, celui qui est la fidélité par excellence. Celui à propos duquel à Dieu lui-même, dans la Torah, nous dit c'est lui le plus fidèle de ma maison. C'est lui qui va être puni simplement parce que, pris d'un excès de zèle, il aurait frappé au lieu de parler. C'est absolument incroyable. On comprend qu'à ce niveau-là, chaque chose est importante. Mais on se dit, mais enfin, c'est tellement dur. Comment est-ce possible? En tout cas, la raison que Dieu invoque est qu'ils auraient pu faire une sanctification de son nom s'ils avaient parlé au rocher devant tout Israël. Au lieu de cela, ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Il y a bien des gens qui parlent au nom de Dieu dans ce monde et dans cette génération, comme dans toutes les générations, depuis la génération des explorateurs, Korah, les Mitonélim, tous ces gens-là qui étaient, et sans oublier les 250 arrachés Sanhadraot avec Korah, qui vont finalement s'unir, n'est-ce pas, une grande agouda de Talmidei Chachamim contre Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible? On a toujours cette interrogation, cette interpellation en même temps. Toujours est-il que plusieurs questions se posent, en tout cas c'est ce que le Rav Shriki nous propose ici. Plusieurs questions se posent autour de cet épisode énigmatique. Tout d'abord, mais quel est donc le lien entre le rocher et l'entrée en Eretz Israël? Ok, mettons que Moshe Rabbeinu n'a pas fait exactement ce que Dieu attendait de son exemplarité, soit. Mais quel est le lien entre le fait d'avoir éventuellement frappé plutôt que de parler au rocher et le fait d'être privé du zéhout d'entrer en terre d'Israël? C'est pour le moins surprenant. Ensuite, en quoi le fait de parler au rocher constitue-t-il un kiddush Hashem plus grand que le fait éventuellement de taper sur le rocher? Enfin, pourquoi était-il nécessaire que tout le peuple soit présent lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse au rocher? Pour répondre à ces questions, eh bien, le Rav Shriki nous propose de distinguer entre la fonction de la génération du désert et celle de la génération qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Cette idée forte qu'avance ici le Rav Shriki, c'est une idée qui est très forte aussi dans Chochmat Kabbalah, chez d'innombrables auteurs, et le Rav Kook notamment, qui est un des grands Mekoubalim de la dernière génération, qui nous fait comprendre cela en permanence, en disant qu'il y a une véritable Torah d'exil qui se gère comme une Torah de juifs qui vit en exil, c'est-à-dire dans une réalité qui est celle de la préparation au futur du peuple d'Israël en Eretz Israël, exactement comme ceux qui étaient dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël la première fois. Et puis la Torah d'Eretz Israël qui est une Torah qui nous apprend à gérer la réalité d'un peuple en tant que nation sur sa terre. Et ça, c'est pas du tout la même façon de gérer la chose. La première est donc formée d'anciens esclaves qui ont quitté l'Égypte sans leur consentement. Ils ont été virés en fin de compte, malgré eux. Ils n'ont pas choisi vraiment. Et ceci pour recevoir la Torah également sans leur consentement. La Torah, comme vous le savez, elle n'a pas véritablement été proposée avec la grande douceur à laquelle on s'attendait. Quand on dit que Dieu a proposé la Torah à différentes nations et que finalement il l'a proposé au peuple d'Israël, on oublie parfois de dire que aux autres nations il l'a proposé de telle sorte qu'ils ne pouvaient que refuser. Alors qu'en ce qui concerne Israël, il a pratiquement donné aucun autre choix possible. Donc c'est une proposition-imposition. Comme je dis souvent avec un petit peu de légèreté volontaire, l'élection d'Israël, de ce point de vue, c'est l'élection la plus truquée de tous les temps. On a un seul électeur, Dieu, on a un seul élu, le peuple d'Israël, et en plus de ça, cet élu ne s'est jamais présenté aux élections. C'est ça, c'est pas une élection qui a été préparée. Quoi qu'il en soit, le Rav nous rappelle ici que sans leur consentement, tout cela a été fait, y compris le Matan Torah, et qui pendant 40 ans n'ont pas eu à s'occuper de leurs besoins matériels, tout tombé du ciel. C'est difficile quand quelqu'un
a toujours eu des choses qui tombent du ciel, tout d'un coup, d'être obligé de se battre pour les mériter. La génération de la manne, la nourriture qui tombe du ciel, les miracles. Pendant 40 ans, les mêmes vêtements qui ne se sont jamais usés, les pieds qui, malgré la marche dans le désert, ne se sont même pas ficelés par la sécheresse du sable. Rien de tout cela. La manne tombait du ciel, l'eau sortait des puits de Myriam. Les nuées de la gloire divine les protégeaient jour et nuit, et leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils vivaient en quelque sorte comme des anges occupés uniquement à étudier la Torah, que Moshe Rabbeinu recevait directement de Dieu. Leur rôle n'était donc pas de s'occuper du matériel et de le sanctifier, mais bien plutôt de faire descendre la Torah sur terre, d'amener le ciel sur la terre. Cet état est appelé par les kabbalistes le visage de Léa. Il correspond à un degré de haute spiritualité qui ne dépend pas des actes de l'homme, mais simplement du désir de Dieu de se révéler à son peuple et d'y faire régner sa Torah. Ce processus est apparu dans l'histoire au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, où Dieu seul agissait face à un peuple totalement passif. À l'opposé, la génération qui va rentrer en Eretz Israël sait qu'elle doit se mesurer à toutes les difficultés matérielles inhérentes à leur installation. Leur rôle n'est pas de recevoir passivement les miracles que Dieu prodigue, mais d'instaurer un monde où règne la sainteté, et ce par l'intermédiaire de leurs actes. Leur fonction ontologique sera donc non pas de faire descendre le ciel sur terre, mais d'élever la terre, le matériel vers le ciel. Et c'est ce que les kabbalistes nomment le visage de Rachel. C'est Rachel et Léa dont on sait que c'est elles, avec leurs descendants, qui vont construire toute la nation d'Israël. Il est remarquable que cet état est considéré comme plus élevé, plus complet que celui du visage de Léa. Pourquoi ? Parce qu'il fait intervenir le travail de l'homme. Là où l'homme doit s'engager complètement et se dévouer à l'exercice de tout ce qui est nécessaire au respect de la volonté divine, c'est cela qui va être plus méritant. Ainsi, le Ramchal écrit dans Da'at Evunot, le fameux Da'at Evunot, je vais te faire connaître un principe fondamental. L'Assemblée d'Israël possède une racine de sainteté qui est commune à toute la sainte nation du fait qu'ils sont Israël, et même aux impies parmi eux, car nos sages ont dit Israël, bien qu'il ait commis des fautes, reste Israël. Maseret Sanhedrin connu. Cet aspect est enraciné dans les niveaux très élevés, parce qu'Israël provient de Dieu, comme le dit le verset, ma part est Dieu, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui, dans Echa. Néanmoins, la direction des mondes est très étendue et profonde à tous les niveaux des existants, bons ou mauvais, ne dépend pas de cette racine, mais des actions des hommes, chacun étant jugé selon ses actions. Le Rav veut bien nous faire comprendre qu'il y a une distinction à faire entre la nation en tant que collectivité et les mérites de chaque individu pris séparément. Il existe donc une racine générale, première de l'Assemblée d'Israël, Knesset d'Israël comme on l'appelle en termes de Kabbalah, qui a peu d'engendrement dans l'histoire, une racine qui n'est donc pas la principale, mais par contre, si elle est très élevée, l'autre racine, elle, est l'essentielle, car elle dépend des actes des hommes et de leur service pour Dieu, d'où découlent tous les aspects de la direction divine. Sur cette toile de fond, nous pouvons mieux comprendre l'épisode du rocher et de la réaction de Moshe Rabbeinu. Le peuple demande de l'eau à partir d'un rocher quelconque, car il désire sanctifier toute la nature. C'est à partir du minéral, par définition, le domaine le plus impersonnel, le plus neutre, le plus apparemment insignifiant et le plus éloigné de la sainteté, que cette nouvelle génération veut faire le lien avec Dieu. En faisant ainsi agir la parole de Dieu sur un rocher inerte, eh bien la matière sera sanctifiée. Il n'est pas étonnant que le Dieu d'Israël, on appelle parfois le Tzur Israël Veroalo, le rocher d'Israël. Ainsi le travail qu'ils devront assumer en Israël, à savoir élever la terre vers le ciel, aura déjà été entamé. Nous voyons d'ailleurs que leur requête n'est nullement condamnée par Dieu. À l'opposé, d'autres demandes, telles celle de la viande, car elle faisait intervenir des éléments négatifs ou tout simplement animaux, presque instinctifs. Ici, leur demande provient d'un motif entièrement positif, sanctifier la matière, l'élever. Mais Moshe Rabbeinu répond à cette requête négativement. Et écoutez, ô rebelles, Shim'ona Hamorim Haminase Azeh Vesilachem Ma'im, écoutez, ô rebelles, est-ce que de ce rocher nous pourrions faire sortir de l'eau? Pour vous, on dit que c'est une des rares fois où Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et que ça lui a été compté comme une faute à son niveau.
Et Rachid de commenter sur ce verset, les enfants d'Israël avaient dit à Moshe et à Aaron, mais qu'importe de quel rocher vous ferez sortir de l'eau. C'est pourquoi Moïse leur dit, rebelles, fous, qui voulaient être les maîtres morim de leur maître. Nous voyons bien ici l'ambivalence entre l'approche du peuple et celle de Moïse. Le premier considère que de n'importe quel rocher on peut faire sortir de l'eau, puisque leur but est de sanctifier toute la nature en tant qu'elle est l'œuvre de Dieu. Moshe Rabbeinu ne comprend pas cette approche, car pour lui, comme pour toute la génération du désert, il n'y a de sanctification que de ce que Dieu a demandé de sanctifier, de manière précise et spécifique. Ainsi, le tabernacle, le service divin qui s'y fait, ainsi le don de la Torah précédé de 3 jours de limitation. Cela paraît déconcertant à première vue. Comment Moshe Rabbeinu, le seul homme à avoir jamais parlé avec Dieu face à face, pouvait-il ne pas comprendre cette approche pourtant si évidente que toute une génération, elle, semblait avoir saisi et exigé de lui? Eh bien, il y a un grand Talmid Chacham de Rabbi Raphaël Moshe Luria, qui est un contemporain vivant à Jérusalem, il a écrit entre autres un commentaire sur la Torah intitulé Bet Gnezai. Il explique la Balacha à partir de sources kabbalistiques qui est citée par le Rav Shriki, qui lui-même est très versé, profondément versé dans l'univers et dans la connaissance de la Kabbalah. Et il dit la chose suivante, sur la Moshe Luria. Il donne l'explication suivante. On sait que Moshe Rabbeinu avait un langage difficile, certains disent qu'il bégayait, et que c'est Aaron qui lui servait de porte-parole. Ainsi, la parole, par rapport à la lumière divine infinie, elle est quelque part réductrice, puisqu'elle enferme la révélation divine à l'intérieur des mots, des lettres qu'on prononce, même si le monde a été créé à partir des lettres hébraïques. L'infini de Dieu est bien au-delà de toute création, de tout concept, fût-il le plus élevé. Moshe avait donc une âme qui était au-delà de toute réduction. Il était irréductible à toute tentative de synthèse de la pensée divine. Et lorsqu'il parlait, c'était la présence divine qui parlait à travers lui et non lui-même. Les paroles qui émanaient de la bouche de Moshe Rabbeinu étaient la parole issue directement de Dieu ne concernant que la Torah. Le dire autre que la Torah ne pouvait pas être énoncé par Moïse, car son âme était de l'ordre de l'au-delà du matériel. Il était d'un tel niveau lui-même enraciné dans le visage de Léa. Dans l'arbre séphirotique, Moshe Rabbeinu correspond à la séphira de Darat. La génération d'Eretz Israël, elle, s'inscrit dans la royauté, dans Malchut. Et puisqu'elle doit être en prise directe avec la réalité qu'il s'agit de transformer en bien. Or, la royauté s'installe par la parole, le dire qui régit, qui agence, qui dirige les hommes et les événements. C'est pour cela que Dieu exige de Moshe Rabbeinu qu'il parle au rocher. En d'autres termes, qu'il fasse le lien entre matérialité et la parole divine, qu'il montre aux yeux de tout le peuple que c'est le Verbe divin qui dirige le monde matériel. Mais Moshe Rabbeinu ne s'inscrit pas dans ce type de révélation. Moshe est l'homme qui permet un contact intime entre Dieu et le peuple, mais pas celui qui transforme le monde de la réalité en une haute spiritualité. Il amène la Torah sur terre, mais il ne fait pas monter la terre vers la Torah. Cette dimension de Moshe Rabbeinu apparaît dès le début de sa mission lorsqu'il ne comprend pas pourquoi, après sa première intervention auprès de Pharaon, eh bien, le sort des enfants d'Israël devient encore plus précaire, plus difficile. Il va même jusqu'à oser questionner Dieu. Mais mon Dieu, mais pourquoi as-tu du mal à ce peuple? Moshe Rabbeinu ne peut pas comprendre qu'à partir du mal sortira le bien. Et donc, à la suite de ce questionnement, le Midrash nous dira que Dieu décréta que Moïse ne rentrerait pas en Eretz Israël. Parce qu'on ne demande pas des comptes à Dieu, même lorsqu'on s'appelle Moshe Rabbeinu. Nous voyons donc déjà la même problématique. La direction divine en Israël se fait par la transformation du mal en bien. C'est ça la mission d'Israël. Moshe Rabbeinu ne fonctionnant pas encore sur ce modèle, son rôle ne pourra donc pas être de diriger le peuple dans ce pays. Il était un super rabbi de l'exil, Moshe Rabbeinu, mais pour Eretz Israël, eh bien, ça n'était pas celui qu'il fallait visiblement. Alors pourquoi l'épisode des eaux de Meriba, si le destin de Moshe était déjà scellé depuis l'Égypte, devant les prières incessantes de Moshe Rabbeinu dans Vaïtranan, de rentrer en Eretz Israël, dans la paracha, où on nous donne un compte symbolique des 515, de la fameuse Gematria de Vaïtranan, 515 prières, comme cette Gematria du mot Vaïtranan, eh bien Dieu va lui donner apparemment encore une dernière chance. Il le met pour cela devant 2 épreuves. Parler au rocher, et ce devant tout le peuple. S'il arrive à parler, c'est qu'il a donc intégré la séphira de la royauté, qui passe par la parole.
Il doit montrer cela au peuple qui va rentrer en Eretz Israël. Car ainsi, ils sauront que Moïse a modifié sa façon de gouverner et qu'il peut les diriger en Israël. Il est passé d'une Torah d'exil ou du désert à une Torah d'Eretz Israël. Nous voyons donc que Dieu demande à Moïse que ce dernier soit agréé par le peuple. Et lorsque Moïse les traite de rebelles, le lien est évidemment rompu. Il n'accepte pas que le pouvoir de Dieu soit entériné par le peuple. Moïse, appartenant au modèle du visage de Léa, éprouve certaines difficultés à intégrer le tikkun du monde par le visage de la reine, le monde de la transformation du matériel et du politique en spirituel. Tout chez Moshe Rabbeinu est de l'ordre de la transcendance. Et il ne peut pas adhérer à un modèle qui irait du bas vers le haut. Pour conclure, ce que demande Akadosh Baruch Hu à Moïse en parlant au rocher, c'est de sanctifier la nature et de l'élever au rang de la spiritualité. Les visages de Léa et de Rachel ne sont pas antinomiques. Ils doivent au contraire agir de concert pour réaliser le projet divin, à savoir réunir le ciel et la terre. Contrairement à ceux qui passent leur vie idéologique tout entière à opposer ciel et terre, sanctification, n'est-ce pas, la Kedusha, la sainteté et le monde matériel profane, eh bien, le peuple d'Israël, on apprendra grâce au dévouement aussi de Moshe en vérité, que son rôle à lui pour mériter Eretz Israël, c'est de sanctifier le ciel et la terre, le spirituel et le matériel, et le céleste et le divin, avec le matériel du terrestre. Comme le dit le prophète Isaïe, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, et cette union passe par l'installation de la royauté de Dieu en Eretz Israël qui s'étendra ensuite au monde entier. Amen.